Salut tout le monde, c'est Ramo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de l'histoire de Shisui Uchiwa, de son sacrifice, sa puissance et son histoire. Shisui Uchiwa n'a pas été beaucoup abordé dans le manga de Masashi Kishimoto, mais on peut le voir dans certains flashbacks d'Itachi ou aussi dans les épisodes HS par exemple. Il est également présent dans les jeux Storm. En tout cas dans le jeu Storm 4, les mouvements de Shisui reposent principalement sur des attaques rapides. Si vous voulez, je peux même faire un gameplay avec lui. Ce personnage il est vraiment stylé, moi je l'apprécie beaucoup, mais malheureusement il n'est pas assez exploité, c'est pour cela que je vous le présente aujourd'hui. Qui est Shisui Uchiwa? Ok, on va faire une petite présentation. Déjà, son prénom Shisui a deux significations interprétables. En combinant les mots Shi, qui veut dire mort, et Sui, qui veut dire eau, Shisui signifierait l'eau de la mort, qui est une référence à sa mort par noyade. Il était le fils de Kagami Uchiwa et a été considéré comme le plus puissant utilisateur de Genjutsu de son clan. Il mesure 1m80, il est du village caché de Konoha. Il faisait partie de l'élite du clan, il était d'ailleurs renommé comme Shisui le Mirage. Pourquoi? Parce qu'il pouvait contrôler n'importe qui d'un seul regard et c'est de là qu'il devient son surnom. Il était d'ailleurs le meilleur ami d'Itachi et tout comme lui, il possédait la volonté du feu plutôt que la malédiction de la haine d'Uchiwa. Il souhaitait protéger Konoha plus que tout, d'après Itachi même, ses idéaux furent transmis à Naruto. Mais un jour, la police de Konoha retrouva son corps près d'une rivière, et ils ont effacé toute trace de son corps après sa mort. Et même Kabuto n'en trouva aucune trace malgré ses nombreuses années passées à Konoha. Un peu avant sa mort, Shisui confia son œil gauche à son meilleur ami Itachi et se suicide juste après, car ses yeux étaient très convoités, c'est d'ailleurs l'enfoiré de Danzo qui lui a volé son œil droit. Et sinon niveau jutsu, il était comment? Il est assez balèze Shisui, comme bon nombre de Uchiwa, il a acquis le Sharingan, il est d'affinité feu donc il utilise le Katon. Son Sharingan rivalise même avec celui d'Itachi car il possède lui aussi le Mangekyo Sharingan. Shisui était l'un des plus puissants membres du clan Uchiwa, surtout grâce à ses techniques d'illusion. Mais s'il a le Mangekyo Sharingan, quelles sont ses aptitudes et ses pouvoirs? Attends l'ami, je vais t'en parler. Shisui était l'un des rares membres dans l'histoire du clan à avoir réveillé le Mangekyo Sharingan. Sa forme est un moulin à 4 ailes et lui donnait accès à une puissante technique de Genjutsu. Un unique Genjutsu considéré comme le plus puissant, le Koto Amatsu Kami. Cette technique lui permettait de rentrer dans l'esprit d'une personne et de la manipuler en lui faisant vivre de fausses expériences. Lui donnant l'impression d'agir selon son propre chef, la victime ne se rendait même pas compte qu'elle était manipulée. Cette technique était très puissante, Shisui croyait qu'il pourrait l'utiliser pour faire en sorte que le clan tout entier abandonne le coup d'état contre Konoha. Ses pupilles étaient tellement puissants que même Tobi les voulait pour lui tout seul et fut enragé après avoir constaté que Danzo était parvenu à sceller l'œil de Shisui avant de mourir. Par contre, est-ce qu'il a le Susanoo? Bien sûr que oui, sinon je n'aurais pas dit qu'il est l'un des plus puissants du clan Uchiwa. Il a un Susanoo mais on le voit que dans l'anime, et d'après ce qu'on a vu dans l'anime, son Susanoo est de couleur verte et Shisui était capable de le faire apparaître dans sa forme complète. Son Susanoo était capable de résister à des parchemins explosifs attachés à des kunai laissant Shisui sans une égratignure. Son Susanoo démontre la capacité de lancer des aiguilles de chakra de sa poitrine à une vitesse incroyable. Tout au long de sa vie et même par sa mort, Shisui a fortement influencé Itachi du bon côté comme un ami ou un grand frère, en lui enseignant le sacrifice de soi et comment un vrai shinobi doit protéger son village dans l'ombre. Cela avait sûrement influencé Itachi dans ses futures actions pour éviter qu'une guerre civile éclate dans le village qui aurait aussi pu dégénérer une guerre mondiale. Voilà donc j'ai fini, j'espère au moins que ça vous aura enrichi pendant ces quelques minutes. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, Shisui, moi je l'apprécie vraiment beaucoup mais malheureusement il n'est pas assez exploité dans le manga. C'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo. En tout cas si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout partagez la vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous annoncer que je voudrais également faire un FAQ, alors en commentaire je choisirai 10 questions intéressantes. Demandez-moi une question du manga Naruto ou Naruto Shippuden, vous pouvez me demander ce que vous voulez, j'en choisirai 10 et je vous répondrai par une vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, allez, à plus.